Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jeudi soir du 6 janvier 2022. Je vous retrouve pour un nouveau point météo. On va surtout parler de ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures, c'est-à-dire pour ce vendredi et ce samedi. C'est là que ça s'annonce le plus perturbé, puisque ensuite, dimanche sera une journée de transition avec encore pas mal d'agitation, notamment des averses fréquentes et beaucoup de neige en montagne, sur les Alpes en particulier, les Alpes et le Jura, un petit peu également sur les Pyrénées, mais c'est surtout sur les Alpes qu'on attend les cumuls les plus importants au niveau des précipitations neigeuses attendues ce week-end. Et ensuite, on va avoir le retour de l'anticyclone, un vaste anticyclone d'ailleurs, qui va s'étirer de l'Atlantique jusqu'à l'Europe du Nord. Donc là, bon, bah, ça sera terminé, je ne ferai plus de point météo, évidemment, sauf si ça vient à changer plus tard. Mais bon, la semaine prochaine, je pense que ça sera de nouveau la pause. Alors en attendant, je vais un petit peu vous préciser ce qui se passe au niveau de la synoptique et au niveau des centres d'action. Alors on a la vaste dépression très creuse entre l'Islande et le Groenland, cette dépression qui était à l'origine de la tempête de neige qui a traversé une partie des États-Unis il y a quelques jours. Donc cette dépression forme un vaste système dépressionnaire, vous voyez, qui s'étire donc depuis l'Atlantique Nord jusqu'à l'Europe scandinave, avec là encore on voit une dépression polaire en direction de la Russie, de l'Europe de l'Est, et nous on est un petit peu entre les deux. On était ce jeudi protégé par une légère dorsale anticyclonique, vous voyez, qui nous vient de l'anticyclone des Açores, qui est assez imposant, mais qui pour le moment reste sur ses positions habituelles. Donc ça nous vaut un rail dépressionnaire qui se met en place juste au-dessus de cet anticyclone. Et donc vous voyez qu'on a une nouvelle dépression qui ce jeudi soir apparaît du côté de Terre-Neuve et qui va traverser l'Atlantique. Et cette dépression, il va falloir la surveiller. Alors avant cela, pour demain vendredi, ça va commencer à de nouveau se dégrader, vous voyez, avec ce système dépressionnaire qui s'étend sur les îles britanniques, la mer du Nord. Donc on va avoir une petite perturbation qui va s'infiltrer. Premier front qui sera légèrement pluvieux pour les régions du Nord et légèrement neigeux pour le Nord-Est et le Centre-Est, notamment sur mon secteur où j'attends quelques flocons, quelques petites chutes de neige temporaires pour ce vendredi matin. Bon, ça ne sera pas grand chose, c'est même pas sûr qu'il y ait 1 centimètre. Donc on peut même pas dire que ça sera un épisode neigeux. La perturbation s'annonce donc plutôt faible en général, car elle sera affaiblie par rapport aux conditions continentales qui sont présentes, notamment donc pour les régions de l'Est. C'est pour ça que la perturbation donc sera si faible. Alors par contre derrière on a une autre perturbation un petit peu plus tard dans la soirée de vendredi, vous voyez, avec un petit creusement dépressionnaire ici sur le nord. Cette dépression va occasionner cette fois-ci des précipitations bien plus fortes, notamment pour l'ensemble des régions du nord. On aura également déjà le vent qui va commencer à se lever sur les côtes de la Manche, d'ailleurs, rafale jusqu'à 80 km/h, 80-90 km/h. À l'intérieur des terres, on sera autour des 60 à 70 km/h, notamment au nord de la Loire et au nord de la Seine. Mais c'est surtout au niveau des précipitations, il faut surveiller. Éventuellement du côté des frontières belges, on pourrait avoir des chutes de neige, puisque c'est cette partie-là en fait qui sera la plus proche de l'anomalie froide qui est présente sur l'Europe scandinave. Donc on peut avoir des chutes de neige en direction de la Belgique, à l'extrémité ou en tout cas à proximité, vous voyez, de ce petit creusement dépressionnaire. Ailleurs, ça sera de la pluie, malheureusement. De la pluie, sauf en montagne où la neige sera présente, notamment sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, je vous l'ai dit. Voilà. Alors attention, c'est pas la plus importante perturbation. La plus importante, c'est celle pour ce week-end, pour samedi, liée à cette nouvelle dépression, vous voyez, que je vous dis, qui vient de Terre-Neuve et donc qui nous vient du Canada. Cette dépression, alors le creusement principal se dirige effectivement un tout petit peu plus au nord, notamment en direction du sud de l'Islande, vous voyez, une dépression très creuse encore une fois. Ce n'est pas la même dépression que tout à l'heure, ça en est une autre, vous voyez, mais qui est toujours aussi creuse. On a une autre dépression également très creuse qui se développe
De nouveau, toujours au même endroit, hein, du côté de la côte est des États-Unis. C'est souvent comme ça, hein, soit c'est du côté de la côte est des États-Unis, soit du côté du Canada. Et ces dépressions très creuses qui arrivent sur l'Atlantique. Mais celle-ci, malheureusement, va faire remonter l'anticyclone et va changer d'ailleurs la synoptique globale. Mais avant tout, il faut surveiller celle-ci. Donc, vous voyez que la dépression, même si le centre principal ne vient pas, il va y avoir un fort courant de jet stream que je vous ai montré hier, puissant jet stream qui arrive ici, donc hein, à la limite en fait entre la dépression et l'anticyclone des Açores. Donc puissant jet stream qui va propulser ici un minimum dépressionnaire secondaire qui pourrait se développer là par rapport à la vitesse du jet, et vous allez voir que cette dépression va se développer. Hein, on va surtout la voir à partir de samedi soir. Vous voyez cette dépression ici du côté de la mer du Nord. Et cela a pour conséquence de faire resserrer les isobars sur notre pays. Vous voyez qu'on sera bien dans un flux d'ouest, ouest à nord-ouest. Donc attention, là, il faut surveiller les vents qui pourraient être assez forts, voire même très forts par endroit. Alors pour l'instant, je parle d'un fort coup de vent. Mais par endroit, on pourrait atteindre le seuil de la tempête. Hein. Je parle des côtes, mais également à l'intérieur des terres. Pour l'instant, les valeurs attendues, ça serait autour des 100 à 110 km/h près des côtes. Ça resterait à la limite, hein, donc on serait encore plutôt dans des seuils de fort coup de vent que de tempête. Mais à l'intérieur des terres, on pourrait approcher les 90 km/h sur une grande partie du pays. Je vais vous donner plus de précision demain parce que ça évolue encore. Je vous ferai une carte pour préciser tout ça en ce qui concerne les vents. Voilà, parce qu'en ce qui concerne la neige en plaine, ça va surtout concerner la journée de demain. Je vous expliquais donc la région du nord-est, centre-est. Un petit peu également du côté donc, de l'extrême nord en direction de la Belgique. Mais là, c'est surtout en montagne que la neige sera la plus importante et abondante. Notamment, donc, je vous l'ai dit, pour les Alpes du Nord et le Jura. Sinon, l'autre paramètre, c'est surtout donc le vent qu'il va falloir surveiller pour ce week-end, notamment là pour samedi soir, avec cette dépression qui va se creuser jusqu'à 985 hectopascales. Alors, elle est du côté des Pays-Bas, vous voyez, elle se décale ensuite également en direction de l'Allemagne. On voit que le flux bascule un peu plus au nord-ouest à partir de dimanche, mais il ne fera pas suffisamment froid en plaine pour voir la neige. Voilà, la neige restera surtout en montagne à partir de 800 mètres environ, où elle sera vraiment abondante. Et puis là, vous voyez que l'autre dépression que je vous ai parlé, qui remonte encore une fois du côté du sud du Groenland, va faire remonter plusieurs dorsales anticycloniques, et également un nouvel anticyclone va se développer du côté de la Scandinavie. Alors là, ça pourrait être une synoptique aux vagues de froid. Le problème, c'est que, regardez ce qui se passe au-dessus. On a toutes ces dépressions, encore, un vaste système dépressionnaire qui se déplace au nord, ici sur les latitudes du côté de l'Islande. Le Groenland qui est carrément en noir. Donc le problème, c'est que ces dépressions risquent d'écraser les hautes pressions, donc ce vaste anticyclone ici, vous voyez que je vous ai parlé depuis l'Atlantique jusqu'à la Russie. Donc cet anticyclone pourrait être écrasé, et si c'est le cas, on se retrouvera simplement dans une situation nulle, complètement nulle, rien d'autre à dire, c'est-à-dire simplement un froid modéré, un froid sec, un petit peu comme on a eu par plusieurs séquences depuis le mois de novembre. Toujours ces périodes qui ne servent à rien en fait, qui sont complètement ennuyeuses. Mais c'est vrai qu'on pourrait passer pas loin d'un bon scénario en flux continental, éventuellement avec une petite vague de froid, mais je ne pense pas. C'est vrai qu'on pourrait penser à un Moscou-Paris, avec ce flux d'est continental, mais voilà, encore une fois, c'est toutes ces dépressions qui m'inquiètent, qui n'arrêtent pas de venir du Canada et qui se dirigent ici. Ça n'arrête pas de m'inquiéter, à chaque fois ça pose des problèmes, et on n'arrive pas à avoir des vraies conditions hivernales à cause de toutes ces dépressions qui circulent au-dessus de l'Europe. Voilà, il faudrait que ces dépressions se calment pour pouvoir avoir éventuellement un blocage anticyclonique un peu plus haut en latitude qui permettrait un décrochage polaire. Là, on voit très bien qu'il n'y a pas de décrochage polaire. Bref, voilà, je reviendrai donc demain pour reparler surtout des vents forts pour samedi soir. Attention, j'insiste bien là-dessus, ce sera beaucoup plus important que de parler de la neige en plaine. Voilà, donc bonne soirée à toutes et à tous, et à demain. Ciao.